Pourquoi Daniel est à genoux en direction de Jérusalem? Moi, je ne savais pas pourquoi. Moi, toujours de ma vie, je voulais Daniel prier en direction de Jérusalem, dans ma vie, à genoux, on dirait 3 fois par jour. Et un jour, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi il priait Daniel? Je dis non, Seigneur, dis-moi. On m'a dit, Daniel priait pour une raison, Isaïe. Daniel est un captif d'Israël. On l'avait pris de son pays et on l'a déporté. Et comme lui, il y a plein de petits juifs déportés dans le monde entier. Et Daniel priait en direction de Jérusalem. Tu sais pour qui il priait? Pour les mères qui étaient restées là-bas. Et qui pleuraient leurs enfants. Et il y a plein d'enfants, de mères qui prient leurs enfants. C'est pas des rêves. Alors j'ai un petit message, on le partage, mais je veux que Dieu me bénisse. Parce que le péché ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on prend certaines personnes, pas tous seront concernés, mais certains seront concernés, de prendre des résolutions. Et des fois, on en a marre. Moi, dans ma vie, j'ai eu marre. Je vais me laisser partir dans la douleur. Les raisons bibliques. Vous voyez, des fois, dans ma vie chrétienne, j'ai eu marre, j'en ai marre. J'ai bien le Seigneur, là. Mais mes yeux, des fois, étaient en direction du monde. Pourtant, j'aimais Jésus. Qui n'aime pas Jésus ici? On aime tous Jésus. Et des fois, nos regards se tournent vers le monde, c'est attirant des fois. Et l'homme disait, le prophète Élie, pour les mots du prophète, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous un peu de côté? Je pense qu'un chrétien n'est pas droit rêveur, c'est un chrétien qui marche pour le bon chemin, le chemin de l'évangile. Dieu lui dit que celui qui marche dans une voie intègre, droit, celui-là sont nos serviteurs. Nous sommes des serviteurs, des servantes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse. J'ai demandé à mon serviteur de prier pour le Seigneur. Louer le Seigneur, te rendre gloire, te rendre grâce. C'est le privilège d'être là ce matin, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Quelle grâce, madame, Jésus-Christ, d'être là, que nous voyons, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir prier, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir lever la voix vers toi, Seigneur, nous bénisse. Merci d'éveiller pour nous ce matin, de rappeler toute sa méditation, Jésus-Christ, dispose de nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Peut-être béni ensemble, matin, Seigneur, ta grâce, dans ta présence, de ce bon Dieu, Seigneur. Te dire merci, Sauveur. Sois béni, sois glorifié, bien Dieu, la vie. Merci, Sauveur. Amen. 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 Seigneur, que Dieu bénisse vos cœurs, frères et sœurs. Ne cherchez pas de belles paroles, il n'y en aura pas. Il y aura peut-être un mot de Dieu pour quelqu'un ce matin, il faut l'écouter, il faut le saisir, gloire à Dieu, et bonne position. Merci pour hier, c'était merveilleux la réunion d'hier, les 3 réunions qu'on a eues, avant-hier aussi, hier après-midi, hier ce soir. Mais il y a peut-être quelqu'un ce matin, gloire au Seigneur. Ce n'est pas des reproches, vous savez, moi, lorsque je prêche, moi, je ne veux pas de pierre, ni de fleurs non plus. La parole suffit. Et la parole, si tu l'entends, elle va te parler, gloire à Dieu, comme l'homme de Dieu. Tu peux peut-être dire ce matin, Seigneur, comme l'homme de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante t'écoute parler, gloire à Dieu. Et des fois dans la Bible, il y a des mots qui nous plaisent. Il y a des mots qui nous gênent, des fois. C'est vrai, les frères. L'homme disait un jour, je prends son nom, il s'appelait Lacordaire, l'homme du monde. Il disait la vérité fait des brèches, mais le mensonge fait des ruines. Des fois la parole, elle est vraie, elle nous parle et elle nous blesse. Ah, elle me pique. La vérité, elle me pique. Elle me pique simplement. Hein. Elle me réveille. C'est pas grave, tu auras vu, ça te réveille. Ça te blesse, c'est pas grave. Lui s'appelle le réparateur des brèches. Il te pique pour quelque chose. Excusez-moi l'expression ça. Il touche pour quelque chose, pour que tu réagisses. Parce que des fois, on est parti à dormir à côté, j'ai relire un texte. Luc 2, 41. Il est question des parents de Jésus, Marie et Joseph. J'ai écrit comme ça sur une feuille. Les parents de Jésus allaient à Jérusalem. Il n'y aura plus, malheureusement. Chaque année, à Jérusalem, selon la coutume. Mais il allait chaque année. Vous et moi, les chrétiens, notre mission, chaque année, on monte à G1, s'il vous plaît. On monte à la convention. Tous les ans, on y va. Depuis qu'on en monte, toujours. Et des fois, on vient au séminaire, on vient là, tous les ans, on revient. Selon la coutume. Vous voyez, la coutume, c'est quoi la coutume? C'est une habitude. Je suis habitué de le faire. J'ai grandi la mission, mes parents ont grandi avant moi, je fais comme eux, c'est l'habitude, c'est une coutume, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai vous dire quelque chose, la coutume et l'habitude, ça devient dangereux. Pour moi, égal danger. Parce qu'on s'habitue à des choses, et ce n'est pas une vie spirituelle, c'est une vie de coutume. Ses parents, chaque fois, allaient monter à Jérusalem par coutume. Et dans la Bible, on découvre que la coutume a été un danger pour les parents de Jésus.
Ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Son père et sa mère n'ont pas vu qu'il avait perdu Jésus. Alors c'est une remarque spirituelle avant de commencer mon message. L'habitude, frères et sœurs, la coutume, ça devient dangereux. On devient doucement des religieux. Je me remarque, je vais vous aider peut-être. Il y a peut-être quelqu'un comme ça peut-être. Habitude égale je connais. Des fois on parle des chrétiens, nous les chrétiens, les pasteurs, ou les chrétiennes parlent avec les chrétiennes. On veut reprendre des gens, des fois, ça n'arrive souvent pas. Ou des chrétiens comme d'église qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît leurs besoins? Et comment on va voir eux? Ils sont tellement habitués qu'ils disent je connais, t'as qu'à savoir faire. Je connais moi frère, j'ai rendu la mission frère, je suis habitué à ça. C'est souvent des coutumes ou des habitudes, des coutumes c'est, t'as qu'à pas, moi je fais comme mon papou, excusez-moi de dire ça. Moi je fais comme mon père, comme ma mère, je fais comme eux. Mais la vie chrétienne, ils n'ont pas reçu, ils font comme d'autres. Ils sont habitués à les coutumiers. Je connais. Un homme disait un jour, t'inquiète pas, je m'en sortirai comme les autres fois, moi. Ah mais non, mais ils n'avaient pas son sang. L'Éternel s'était retiré de lui. L'habitude de perdre Jésus, frère, c'est dangereux, vous voyez. Vous êtes Zaïd, c'est bizarre. Moi, la vie me parle, moi, dans le Seigneur. La vie chrétienne, frère et soeur, n'est pas une vie de rêve. Voilà ce que je veux vous dire. C'est pas rêver, la vie chrétienne. C'est une vie de réalité. C'est bien les yeux ouverts que la vie, gloire à Dieu. C'est pas sur une chair en disant, et moi, si c'est moi, je le ferai là-bas. Moi, je serai missionnaire là-bas. Samuel a parlé de son vieux père, Bâtard, que j'ai connu. Il a toujours honoré notre vie, ce homme-là. Il était instrument pour l'Espagne, gloire à Dieu. Excusez-moi, Samuel, Bâtard n'est pas assis sur une chaise en rêvant et qu'il arrive à me dire l'Espagne qui va arriver. Non, il s'est levé, Bâtard. Il était en Espagne. Il est en prison. Et il a fait l'homme de Dieu. Il y a trop de gens qui rêvent. J'aimerais dire que c'est dangereux de rêver. La vie chrétienne, c'est une vie de réalité, pour le Seigneur. Je prends 2 secondes, pas 2 secondes, quelques minutes. Je vous parler de moi un petit peu, ça ne vous dérange pas? D'avant, ma vie d'avant. Nous, on a grandi chez nous dans un monde pauvre. Excusez-moi, mon père était pauvre. Il n'était pas pauvre à cause qu'il était feignant. Il était pauvre à cause que mon père partait du matin au soir, constant parti. C'était ma mère qui nous nourrissait. Non, on était pauvre, vous comprenez, on n'avait pas de sous. Et moi, comme tous les jeunes, faut rigoler, hein. Moi aussi, j'avais 18 ans, frère et sœur. J'avais 18 ans, l'artiste, j'étais. 18 ans, enfin, c'était moi, là. Et moi, à 18 ans, j'avais pas l'auto. J'ai le permis, pas l'auto. 20 ans, pas l'auto. 21 ans, pas l'auto. J'ai pas de sous. Alors, moi, ce que je faisais, frère et sœur, parce que j'étais aussi un rêveur, moi. Je m'en fatiguais, je vous le dis, mon Dieu. Moi, j'ai un petit Toyota, j'avais ma mère marcher. Et moi, le soir, je m'assoyais le temps, les fois à Paris, on était gelé dans la froid. Donc, j'étais dans mon camion et je m'en allais. Écoutez, je partais. Je rêvais. Alors, les fumes, il faut les faire. C'était bien. Je partais dans mon rêve. Et les yeux fermés, dans le camion, assis sur le camion. Et je partais, je m'envoyais milliardaire. Les voitures, les du monde. Les endroits. Ça durait des heures, mes rêves. Et je me réveillais par la froid en camion. Un souffle. J'étais rêveur. Il y en a plein, frère et sœur. Les chrétiens rêveurs. Ils croient qu'ils ont tout, mais ils n'ont rien. Écoutez ce que dit Isaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim, il se boque, rêve qui mange, et rêve qui mange. Il se réveille, l'estomac vide. Il y en a qui rêvent que c'est la plus belle. Parce que vous savez qui c'est qui rêveur beaucoup? C'est beaucoup les orgueilleux. Un orgueilleux, c'est un grand rêveur. Lui, il se prend pour plus beau, pour James Bond. Elle se prend pour un tel. Tu vas être content. Hein. Vous savez, je prêche, mais je prêche rien. Moi, ça m'arrivait avant, dans ma jeunesse, et aujourd'hui, je pratique toujours, d'aller sur les fêtes foraines. La fête, elle existe toujours, elle. Mais les métiers que je connaissais moi, j'allais souvent les voir. J'allais dans les faux miroirs. Vous vous rappelez, la vie? Ça rigole, ça rappelle. Des faux miroirs. Des fois, on était comme ça, un peu fort, excusez-moi. On est dans le miroir, ben c'était James Bond. Des faux miroirs. T'es pas grand, t'es pas beau, tu n'es grand, tu n'es beau. C'est ce miroir du monde. Les gens croient que c'est comme ça. Lorsqu'ils rêvent, on est le plus grand. J'aimerais rappeler aux chrétiens aujourd'hui, de côté à droite, à gauche, qu'on n'est pas des rêveurs. On a bien les pieds sur terre. Et pour devenir spirituel, il ne faut pas trop rêver. Il faut, pour faire l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il faut se tenir éveillé. Il rêve qu'il mange, il se réveille, l'estomac vide. Ah oui,
Parce que de ne pas manger, mais que de rêver de manger, frères et sœurs, ça ne nourrit pas. Et sans nourriture, on est faible. Ce qui rend fort l'homme, c'est la nourriture spirituelle, on a vu. Mais le rêveur, il rêve, il mange, il se réveille, l'estomac vide. Il n'a rien, il est faible, pas de force. Les rêveurs, frères et sœurs, je ne vais pas leur faire mal le soir, je vais leur parler de tout mon cœur que le Seigneur leur parle. Les rêveurs, jamais seront stables. Jamais ils grandiront, les rêveurs. Ils rêveront toujours. Mais gloire à Dieu, si je prêche ce matin, c'est pour des solutions pour moi. Écoutez, peut-être pas. Mais des fois, on rêve. Vous savez ce que c'est la rêveur, excusez-moi, que Dieu bénisse mon cœur pour bénir, parce que moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui, des fois, je me maladroit. Mais au fond de mon cœur, il y a tellement d'amour. Vous savez, quand Jésus, notre Maître, a parlé de vérité à des gens, mais toujours pour les bénir. La parole, frères et sœurs, c'est un beau qui bénit nos cœurs, mais qui nous parle des fois. Ça vous arrive que la parole vous parle, les frères et sœurs? Qu'elle vous rectifie. Parce qu'on croit connaître, on croit savoir. Parce que le rêveur croit savoir tout, mais c'est pas grand-chose. Vous savez, excusez-moi, mes frères et sœurs, mes compagnons m'excusent, les gens d'âge m'excusent. Mais les rêveurs sont souvent des paresseux. Oui, il y en a qui vont chiner assis chez eux. Ils sont assis chez eux, puis ils croient qu'ils vont travailler dans une maison, travailler là-bas, ils prennent 500 000 là-bas. Mais il n'a pas dit. On rêve souvent assis, et lorsqu'on rêve assis, lorsqu'on rêve, on devient paresseux, et lorsqu'on devient paresseux, excusez-moi, on devient pauvre. On devient pauvre, si vous voulez, financièrement, dans le monde, si on ne chine pas, on devient pauvre. Parce que alors là, je vais vous faire une confidence, ma femme, je ne sais pas. Et moi, je ne suis pas trop un chineur. J'aimais chiner. Et ça m'arrivait des fois d'être chez moi. Dieu dit que c'est vrai, je le prends, vous voyez, c'est pas vite. Je suis chez moi, assis chez moi, et je me voyais tomber une maison. Puis qu'il est descendu. C'est pas vrai. Et je n'ai pas de sous. Ben, j'aimerais dire que ceux qui veulent rêver, ceux qui sont paresseux, excusez-moi, un rêveur devient paresseux, et un paresseux devient pauvre. Pauvre spirituellement. On voudrait donner quelque chose à l'autre. Des gens qui viennent noirs des fois. Ils ont besoin des mots de Dieu, puis nous on fout dans nos poches. Parce qu'on a rêvé trop, là, on n'a pas tout. Le cantique disait, je chantais, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Et enrichissait des pauvres pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Un chrétien, frères et sœurs, n'a pas le droit d'être pauvre. Dieu nous a rendus riches au Seigneur. Et gloire à Dieu, on peut vivre cette belle vie de réalité, gloire à Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un qui rêve. Je trompe les frères. On ne rêve pas lorsqu'on est chrétien, gloire au Seigneur. On est vrai, on a peut-être pauvre, mais gloire à Dieu, on a le Seigneur. Un rêveur, excusez-moi, je reviens sur lui, le rêveur qui devient paresseux, qui dort, il croit avoir tout. Dans le contre, il arrive tout. Il y a des gens comme ça qui sont réveillés depuis quelques ans, des chrétiennes, et ils se disent, ben, j'ai rêvé trop, je croyais être bien, et j'ai plus rien du tout. Et la Bible dit ce mot-là dans la Bible, dans Jacques, ils se trompent. Ces gens-là, écoutez, ces rêveurs-là peut-être, j'espère que pas dans la personne, ces gens comme ça peut-être, qui veulent rêver d'être le plus spirituel, ou la plus grande spirituelle, ou l'homme de Dieu qui va au bout du monde. Ben, la Bible dit ce mot-là dans Jacques 1, 22, ils se trompent eux-mêmes. Ils ne trompent pas les autres. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils se disent, mais ça va aller, Dieu est bon, je suis bien. Maintenant, lorsqu'ils ouvrent leurs yeux, ils savent qu'ils se trompent eux-mêmes. Non, la parole, frères et sœurs, n'est pas ce miroir de fait. Excusez-moi. C'est un vrai miroir. Lorsqu'on regarde nos miroirs le matin de bonheur, excusez-moi, on ne voit pas les autres. Moi, lorsque je vois mon miroir le matin, je vois mon frère Bélo, qui est mon copain. Bélo est chez lui, que Dieu bénisse, à Montpellier. Et moi à Paris. Et moi, lorsque je regarde mon miroir le matin, je me vois à moi, avec mes défauts. La Bible ne montre pas que les qualités de notre visage. Elle montre aussi les défauts. Et la parole, frère et sœur, elle montre aussi nos défauts et aussi nos qualités, gloire au Seigneur. Elle nous montre de nous rectifier, gloire à Dieu. Et dans ce séminaire-là, on peut aussi se rectifier, gloire à Dieu. Ne pas rester toujours rêveur, parce que rêveur, c'est dangereux. On devient paresseux, excusez-moi, on devient pauvre. Et on est pauvre.
Le monde est pauvre, frères et sœurs. C'est pas moi, le pasteur, le chrétien, la femme du pasteur, d'envier le monde. Le monde n'a rien pour nous, frères et sœurs. C'est au monde perdu, au monde pauvre, d'envier l'Église. Parce que l'Église doit être riche, gloire à Dieu. Nous sommes riches en Dieu, gloire au Seigneur. Et maintenant, le psaume 65, verset 10, que les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Il y a plein de chrétiens qui ne font pas d'eau, des fois. Ils sont barreux, ils meurent de soif. Mais là, comme l'homme, là, il rêve qu'il mange, mais il ne mange pas. En même temps, l'estomac est vide. Mais il y a plein de gens qui sont constamment à la recherche des choses spirituelles. Mais tout est à nous, frères et sœurs. L'homme, le Père disait, tout ce qui est à moi est à toi. Il y a des chrétiens qui se privent de tout. Les rêveurs se privent de tout. Mais gloire à Dieu, nous sommes des enfants de la parole de Dieu, pour le Seigneur. Merci Seigneur. Ça va comme ça? On continue un petit peu? Oui. J'ai marqué un avertissement sur ma petite feuille. Les proverbes disent c'est dangereux de rêver. Excusez-moi, frères et sœurs. Du temps de message, j'ai dit de rester sur autre chose. Non, je ne me trompe pas, frères et sœurs. Parce que ma fille m'a ouvert un peu les yeux dans le message. Pour obtenir des choses, il faut se tenir à genoux dans le combat. Et dans le combat, un rêveur n'ira jamais de sa vie, frères et sœurs. Il recule le combat, il a peur. Non, il faut être un homme de Dieu et une femme de Dieu pour affronter l'ennemi de nos âmes. L'ennemi, c'est pas mon petit frère. C'est pas les Catalans, c'est pas les Espagnols, c'est pas les Mandouches, c'est pas les Roms. L'ennemi, c'est le diable. Il existe 30 d'ennemis des fois. Donc, gloire à Dieu, on est des chrétiens qui sommes éveillés, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je ne suis pas prophète, mon Seigneur. On n'est pas loin, je crois. Bon, on n'est pas loin, il y a longtemps qu'on n'est pas loin. Mon vieux père qui est parti du Seigneur, mon vieux père Jimmy, moi. Avant lui, les gens le disaient déjà. Mon père disait, moi je ne mourirai pas. Vous vous rappelez ça, mon père? Mon vieux, il disait ça. Mais avant mon père, moi, l'apôtre Paul aussi le disait. L'apôtre Paul disait, je partirai vivant, aussi je partirai mort, les deux. Ils se demandaient à l'un à l'autre, Paul. Mais nous, moi, ma famille à moi, du côté Hoffman, là, je suis Hoffman, moi. Et bien, le vieux oncle de mon père, le vieux gaga, Hoffman, ben, il disait, moi, je ne mourirai pas. On connaît en plus, il disait ça. Et le vieux Princeau aussi, Hoffman. Eh, moi, je ne mourirai pas, j'irai au ciel. Ils sont partis au ciel, mais encore vivants, parce qu'un chrétien ne dort pas. Il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu des vivants, gloire à Dieu. Un chrétien déloge pour aller au ciel, gloire à Dieu, c'est tout. Et mon vieux père, il est président. Tout le monde aurait cru qu'on aurait été au ciel avec lui. Ben aussi, il est parti. Mais je veux dire qu'on est près tous les jours, de plus en plus près du retour de Jésus. Qui sait de nous? Qui pourrait lever la main en disant, Seigneur, on finira pas la réunion? Moi, je crois qu'on ne peut pas. La réunion ne peut pas se finir pour moi. Parce que nous m'attendons constamment au retour de Jésus. Amen. Moi, je dis, moi, frère et sœur, la vie chrétienne est basée sur le retour en gloire. Je change de message. Je ne suis pas sur le retour en gloire, moi, je ne suis pas là-bas, moi. Moi, je n'irai pas là-bas, moi. Moi, je rentre bien là-bas, mon Seigneur. Moi, je me vois au ciel, mon Seigneur. Ben, gloire à Dieu, on est près de ce retour. Puis, excusez-moi, frère et sœur, il y avait des femmes dans la Bible qui dormaient. Et ceux qui dorment, ben, ils peuvent des fois louper ce beau voyage, gloire à Dieu. On peut louper l'avion, frère et sœur. On peut l'essayer. On peut louper l'avion, frère et sœur. Et une heure après, notre avion va venir. On peut louper un train, mon cousin, on peut louper un train, c'est bien, louper les trains, les avions, moi. C'est pas grave, on s'arrange toujours. Même le mariage, on s'arrange toujours. Mais louper dans des mondes d'hélices, on il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Alors c'est dangereux, c'est pour ça qu'on parle ce matin. On parle des rêveurs. Les rêveurs vivent des dangers. Ils sont pauvres, ils sont paresseux, ils s'endorment. Et comme on dort, on n'écoute pas la voix de Dieu, on n'écoute pas la trompette sonner, gloire à Dieu. Nous sommes des hommes qui sont là. Écoutez l'avertissement, Proverbe 19. La paresse fait tomber dans l'assouplissement. Vous voyez, la paresse, paresseux, c'est pas vouloir travailler, c'est pas vouloir se lever pour aller chiner, excusez-moi dans le sens de charnel. Il y en a plein qui font comme ça, ils sont pauvres. L'homme disait, celui qui ne chine pas ne mange pas, celui qui ne va pas travailler pour manger. Dans le spirituel, c'est pareil. Il y en a qui croient, ils veulent tout, mais ne donnent rien à Dieu. Ben, pour recevoir Dieu, il faut donner à Dieu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup en Dieu. Celui qui sème peu récoltera peu. Et nous sommes ici pour apprendre à vous dire dans ce séminaire pour prendre beaucoup de choses. Pour prendre, par Dieu. L'homme disait, prends beaucoup de vases. Demande beaucoup de vases, on va les remplir, par Dieu. Et Dieu est prêt à remplir parce que Dieu est riche, mon Seigneur. Et Dieu veut te rendre riche. La paresse est tombée dans l'assouplissement. Endormir. Je dors, je rêve. Et quand tu rêves, tu t'en vas. Ton corps, ton esprit, et tu rêves. Vous avez rêvé, vous avez rêvé, vous? J'ai rêvé il y a une semaine en arrière, ce que je vais vous dire. Je vais beaucoup. J'ai rêvé un serpent. Un grand serpent. Vert, et moi, j'avais un moto quelqu'un. Et je voulais l'écraser. Mais sauvé des noms partout dans les campings, je voulais l'écraser, moi, c'était mal, le serpent vert. Et d'un coup, un homme m'a arrêté, il m'a dit, non, ne l'écrase pas, on va le nourrir plutôt. Et il nourrissait le serpent, pour me sauver.
Frères et sœurs, le serpent, c'est le diable. C'est le mal. On ne nourrit pas le mal. On l'écrase. Ben, les rêveurs, c'est dangereux. L'ennemi, l'ennemi est tellement rusé comme ce serpent qu'on ne voit rien venir là, et puis t'endors doucement. C'est ce que fait le serpent pour détruire une proie. Il endort son enfant. Attention, chrétiens, pas tous. Certains vivent les dangers de rêver. Nous sommes des chrétiens, gloire au Seigneur. J'ai marqué, on ne rêve pas d'un coup. Vous voyez, moi, je ne peux pas rêver là, debout. Là. On est beaucoup, je rêve debout. On ne peut pas rêver en conduisant, c'est dangereux, mais on rêve doucement. On est fatigué par les efforts de la vie. On fait beaucoup de choses, on est fatigué. La fatigue donne du sommeil. Le sommeil donne à dormir, et après on devient des rêveurs. C'est dangereux, des rêveurs. Écoutez ce que la Bible dit dans Jude 8. Entraînés par leur rêverie, vous voyez, entraînés par leur rêverie. Excusez-moi du mot que je veux dire, c'est la Bible qui dit. Ils souillent pareillement leur chair. Ça veut dire que le rêveur, excusez-moi, il néglige ou il méprise l'autorité spirituelle de la Bible. Il n'écoute plus prêcher. Lorsqu'il écoute, il n'écoute plus la parole de Dieu. Lui, il fait à sa façon. Il fait à son idée à lui. Alors, le paresseux néglige même sa chair. Le frère parle de tout son cœur de la parole de Dieu, mais le paresseux, lui, il sait mieux que l'autre. Parce que l'orgueilleux, c'est mieux que l'autre. Et des fois, la parole dit, on n'oublie plus à la règle de la parole de Dieu. Le pasteur parle de l'église, on veut le reprendre, il n'écoute pas. C'est ça le paresseux, c'est dangereux. Et une mise en garde. On le connaît, la mise en garde. Le Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, du le reste, le feu s'éteint. Ben, gloire à Dieu, on est là pour se renouveler ce matin. Leur force augmentée pendant quoi? Pendant la marche. On est fort lorsqu'on fait quelque chose. Frères et sœurs, excuse-moi, Seigneur. Mais restez assis sur une chaise et pensez à plein de choses. Roulez-vous les pouces, vous serez des feignants, excusez-moi. Mais lorsqu'on se lève, il y a que l'amour qui vous fait lever. Aimez les autres, vous fera lever. Si tu n'aimes pas, tu resteras assis sur une chaise. Mais comme tu te lèves, l'amour est plus fort que le rêve. Elle te fait lever. Elle te fait chercher les autres. Vous savez ce qui réveille quelqu'un qui dort? Le bris réveille, d'accord? Moi, je bois le soir. Ma vie, j'ai bu. Même jeune garçon, je buvais le soir. Alors, des fois, on est chez nous, d'accord, personne, mais je parle en même temps, laisser le Seigneur agir. Moi, je me couchais là, au vidéo. Puis je rêvais des fois. Non, je ne rêvais pas, je dormais. Mais j'avais soif. Mais la soif n'était pas tellement forte. Alors, je restais dans pendant bien. Mais j'avais senti que j'avais soif. Doucement, la soif agrandissait. Tellement que j'avais soif, je m'en réveillais. La soif me réveillait de mon sommeil. Et la soif n'était pas encore assez grande. Et je restais dans mon lit, éveillé, mais encore un peu chez moi. Mais tellement que la soif augmentait, la soif elle faisait autre chose. Elle me faisait lever de mon petit lit là, et aller prendre à boire. Je vais vous dire que la soif de Dieu, la soif de son amour, la soif de son œuvre, nous réveillera du sommeil que l'on a peut-être, mais pas de nous réveiller, elle nous fera lever. Amen. Et aller chercher de l'eau. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu, gloire au Seigneur. On est ensemble, gloire au Seigneur. Faute de boire, tout s'éteint. Je suis fatigué, je m'endors parce que moi, j'ai plus de communion. Communion, je deviens doucement, excusez-moi, je deviens doucement un religieux. Bizarre comme message, mon frère. Mais moi, j'étais comme ça. J'étais le vice-président de la mission avant moi. Moi, j'aimais Jésus, frère. Mais je savais que j'étais beaucoup un rêveur. Et doucement, je m'éteignais, si vous laissez. J'étais faible. Et un jour, tout ça pour tout. Je me suis réveillé. Je me dis ce que je fais. Je regarde depuis le temps. Et j'ai pris comme Daniel des résolutions. Bon, Seigneur. Écoutez ce qu'il dit dans le Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Zinda le paresseux, sur Zinda le paresseux. On n'est pas le grand rayon, mais spirituellement je parle moi. Passé près d'un champ d'un paresseux. Là, le résultat du paresseux, là son champ, comment il est? Les épines croissent. Les murs de pierre s'écroulent. Vous voyez quoi ça? Ah ben, ce qui n'est pas bon ressort. Et la protection, elle s'en va. Parce que le mur de pierre, c'est une protection. On est protégé, frères et sœurs, par un mur spirituel, gloire à Dieu.
Et lorsqu'on est des hommes paresseux, excusez-moi, ce mur de pierre là s'écroule. Et dehors du mur, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lion. Il s'appelle le lion d'un Pierre 5-8. Un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ben, tant qu'on est éveillé, on aura dû compris, le mur restera fidèle, on aura dû, mais lorsqu'on s'endort, le mur s'écroule. Et c'est dangereux, frère. Le lion peut venir ravir nos frères, nos enfants, gloire au Seigneur. Et je pense qu'on est là ensemble pour apprendre la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Pourquoi, dans cette histoire, de ce garçon-là, les épis ont croissé? Pourquoi le mur s'est écroulé? Pourquoi il vit un danger? Ah, il a tué quelqu'un. Il a fait un meurtre. Ah non, écoutez pourquoi? Un peu de sommeil. Ah non, juste ça, oui. Un peu de sommeil, un peu croiser les mains, un peu croiser les doigts. Juste ça, oui, juste ça. Et la pauvreté, oui, c'est dangereux. C'est dangereux, ma soeur. Je reviens à mon esprit et je me dis, en voyant réagir, c'est pas un message qui nous du ciel hier soir, c'est un mot dans mon cœur. Je connais mon peuple. On est le même peuple. On aime tous Jésus. Vous n'aimez pas Jésus, vous? Mais des fois, on est là, on est au haut du sommet, et 6 mois après, on est en bas de la vague, et 6 mois après, on remonte. Non, je pense qu'il faut rester fidèle. Il ne faut pas trop rêver. Il faut être des hommes qui aiment Jésus et rester stable. La Bible nous apprend à rester stable. Un peu de sommeil, un peu dormir, et tu deviens pauvre. Mais lorsqu'on est pauvre, on n'est pas envié des autres. Lorsqu'on est pauvre, on ne rend pas service aux autres. Excusez-moi, on n'est pas recherché par les autres. Et un chrétien qui est pauvre, excusez-moi, il a honte. Il a honte de rendre témoignage. Parce qu'il n'a pas de mot à dire. Il a honte de prier haute voix dans le lion. Ça peut disparaître aujourd'hui. On peut changer. Prendre position, gloire au Seigneur, en disant Seigneur, je veux changer, gloire au Seigneur. Écoutez le proverbe, verset 20, 13. Un conseil. Vous avez écouté le conseil? N'aime pas le sommeil de peur qu'ils deviennent pauvres. Il ne parle pas pauvre financièrement. Il parle pauvre spirituellement. N'aime pas le sommeil. Pourquoi? Tu vas devenir un pauvre, et comme tu es un pauvre, tu vis une vie dangereuse. Tu vis dans ton mirant, et puis tu vis des dangers. Non, je pense qu'on est ensemble ici, gloire au Seigneur, pour apprendre de Dieu ce matin. Ce n'est pas le frère espagnol qui prêchait à Mélaris. C'est le frère Esaïe, qui a un mot à transmettre à ses frères. Amen. Il y a certains qui le vivent, sûrement, si je prêche, que certains le vivent, parce qu'ils sont venus ici pour quelque chose, prendre des résolutions. Il n'est pas venu de la France, en Espagne, pour dire bonjour avec nous. Tu as besoin d'un mot de Dieu. Et Dieu te parle. Et quand il parle, il faut réagir. Il ne faut pas se cacher derrière. Il faut parler, gloire au Seigneur. N'aime pas le sommeil. Tu dois devenir un pauvre, évidemment. Non, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Le chrétien n'a pas le droit d'être pauvre. Le chrétien doit être riche. Le riche du ciel, qui est Jésus, notre maître, s'est fait pauvre pour moi, le pauvre, et moi, le pauvre, je suis devenu riche en lui, et je dois demeurer riche dans le Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim autour de nous, gloire au Seigneur, et nous, on doit donner aux autres du pain, de la nourriture. Et des fois, on ne sait pas le faire. Écoutez, un reproche de Jésus à l'église de Laodicée. Est-ce que notre maître a le droit de parler comme il veut? Mon père à moi me faisait souvent des remarques, ou des reproches. Mais même ces remarques ou ces reproches, ça me plaisait, mon père. Même qu'il me criait dessus, c'était mon père, ça me plaisait. Parce que je savais que lui savait mieux que moi, et moi je ne savais pas ce qu'il me disait, mais moi je comprenais que lui, il voulait me protéger. Des fois les mots sont peut-être durs ce matin, mais Dieu vous aime. Amen. Écoutez, souvent on dit ça, moi. Quand j'étais gamin, moi, comme je dis à ça, je me rappelle de quand mon père, ma mère, me disait, comme moi, je dis à mes enfants, mes enfants, mes filles, je leur dis, c'est des chéris. On t'aime, mon petit. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu 20 ans, mais non, 25 ans, je me suis marié. Mon père ne disait plus qu'il m'aimait. Dommage. Mais des fois, il disait, le place d'y avoir, voilà. Et on ici, j'avais 18 ans. Voilà, l'auto de l'homme, tout le monde pas dedans. On roule trop vite, c'est dangereux. Là-bas, il y a une rivière qui ne va pas. Là-bas, il y a un train qui ne va pas. C'était pas je t'aime, mais c'était le même mot. On va pas là-bas, je te protège.
Des fois, le mot que tu entends de toi, c'est je t'aime, mais il t'aime, Seigneur. Je dis, mais qui t'aime? Il a payé pour toi, le Seigneur. Mais peut-être, il n'est pas qui t'aime, il dit, attention. Ça, j'ai compris. D'abord, vas-y pas. C'est les mêmes mots, frère et soeur. Moi, je comprends le mot de mon père en disant, monte dans l'auto, c'est-à-dire qu'il m'aimait, il me protégeait. Ben, je suis protège maintenant. Il aide les enfants, et pas qu'on se perde. Il veut qu'on nous ramène sur le bon petit chemin. Des fois, on est parti à rêver. Non, il faut revenir dans la réalité. Et Jésus disait à l'église, parce que l'église, l'Odyssée, elle croyait, parce qu'on croit des fois. On croit tout, on croit bien, on croit qu'on est riche. Excusez-moi, j'espère que je ne me trompe pas. Moi aussi, je croyais que j'étais milliardaire. Moi, je croyais que j'avais une Ferrari. J'ai un voilier rouge. Et un Toyota. C'était des rêves. Ben, l'église de l'Odyssée, c'est une église qui avait beaucoup. Et Jésus ne lui parle pas pour lui faire du mal. Mais pour une sorte d'amour, lorsque Jésus parle, c'est pour le bien. Il reprend, il corrige celui qu'il aime. Pour Dieu. Je vois une confession. J'avais 20 ans. En ordre, j'avais une erreur. J'ai demandé à un garçon qui avait une voiture, qui avait pris l'auto pour essayer, il posait un assis. Il a cassé la boîte de l'auto. Une BM. Et par la suite, au témoignage, il m'a appelé, il dit, bon, tout le monde m'a mis une claque. J'avais 20 ans. J'ai pleuré, mais j'ai dit quelle erreur j'ai fait. La claque m'a réveillé de l'erreur. Mais des fois, c'est peut-être moi un petit peu, des fois, que je me réveille. C'est pas moi qui vais me réveiller, c'est la parole qui me réveille. Et Dieu parle à l'église de l'Odyssée, Apocalypse 3, 14. Parce qu'elle se disait, elle, parce que le rêveur se dit comme ça, elle se disait, elle, je suis riche. Oh, Dieu, tu es riche. Je bénisse. Et je n'ai besoin de rien. Lorsqu'un chrétien dit je suis riche et veut de rien, c'est souvent des rêves. On n'est pas assez riche pour Dieu. Et on a encore besoin du Seigneur. Alors ça, c'est des rêves. C'est l'église qui rêvait ça. Je suis riche, j'ai besoin de rien. Mais la Bible dit dans Apocalypse 3, 19, moi Jésus, je reprends et je corrige celui que j'aime par Dieu. Lorsqu'on a corrigé, on est aimé de Jésus, frère et soeur. Dites pas même. Excusez-moi du mot que j'ai dit ce matin. Quelqu'un est mort, spirituellement, il est plus repris. Et si peut-être ils sont repris, c'est encore les vivants pour Dieu. Parce qu'il reprend les vivants, Jésus. Il reprend ce qu'il aime pour Seigneur. Moi, j'ai un garçon, vous plaisez mon fils, il est 1m92. C'est un géant. Il faut que je l'appelle et j'y parle. Et des fois, j'écris dessus. Et des fois aussi, j'écris dessus. Parce qu'on est des frères et fils. Mais il sait toujours derrière mon cri fort que je l'aime. Et la vie, des fois, elle sonne fort, la trompette. Que des fois, lorsqu'on est endormi, on n'écoute pas beaucoup le mot du Seigneur. La Bible, le mot parle, mais on est endormi. Ce matin, je veux être une sentinelle. Alléluia. Et je veux réveiller certaines personnes, pas tous, qui viennent au séminaire pour des positions, parce que des fois, on en a peut-être marre de notre vie chrétienne. On est bien, on n'est pas bien, un petit peu là. Vous savez, en France, à Paris, on est parisiens. À Paris, on dit un mot que je n'aime pas. Je me suis mis avec Jésus, je me suis démis avec Jésus. Ils se font ça chez nous. Ils se mettent, ils se démettent. Ils croient que c'est un jeu, Jésus. J'étais chrétien, je suis plus chrétien. C'est pas ça, un chrétien. Un chrétien reste chrétien. Même qui pleure, il reste chrétien. Moi, j'ai pas tout compris, mais l'église là, Jésus la reprend pour son bien. Et Jésus lui dit ce mot-là, à l'église là, tu ne sais pas. Parce que, excusez-moi, un rêveur, c'est pas. Il croit qu'il sait. Excusez-moi, mais il ne sait pas. Moi, je croyais être riche, mais il était pauvre. Ah ben, Jésus dit à l'église, c'est pas méchant, Jésus. Il dit, tu ne sais pas. Elle a dit qu'elle sait tout. Elle a dit qu'elle est riche. Elle a dit qu'elle n'a besoin de rien. Jésus dit, non, tu ne sais pas que tu es malheureux. Je continue. Que tu es misérable. Que tu es pauvre. Dieu. Elle qui se croit qu'il y a la plus belle des églises, elle qui dit, moi, je suis riche. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Jésus dit, non. Toi, tu ne sais pas. Terrible. 2, tu es malheureux. 3, tu es misérable. 4, tu es pauvre. 5, tu es aveugle. 6, tu es nu. Est-ce qu'il est terrible, l'église? Jésus lui parle pour son bonheur. Jésus lui montre son état où elle est. Et nu égale la honte. Lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on s'endort, on se réveille, si vous voulez, endormi très pauvre, on se réveille pauvre encore, mais on a honte entre les pauvres.
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Et frères et sœurs, moi, Isaïe, je ne condamne personne. Jésus, encore mieux que moi, lui, il ne condamne personne. Il dit, la femme pécheresse qui est condamnable, va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas non plus. Et Jésus ici, il ne condamne personne. Jésus ici veut éveiller un petit peu la conscience en disant, hey, toi, toi qui crois le plus que tout le monde, ne te dis pas qui tu es. Tu es peut-être pauvre, tu es endormi, et moi, je te parle pour ton bien. Et le conseil de Jésus, c'est d'acheter de lui de l'or. Amen. Amen. Sans la caille, de l'or. Il n'y a que l'or qui rend riche. Il y en a qui construisent leur maison avec du foin, de la paille, de la chaux. Et lorsque le temps viendra où le feu va venir, tout ça va disparaître. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, qu'on construit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et lorsque le temps va venir dans le feu, ça se purifiera et ça restera. Jésus dit, achète de l'or pour moi et couvre le feu, afin quoi? Afin que tu deviennes riche. On peut devenir riche. Je sais qu'au message, il concerne très peu de personnes. Je le sais dans le Seigneur, Dieu dit des choses dans mon esprit. Tout le monde n'est pas concerné. Mais moi, je ne parle pas à ceux qui sont concernés, je parle à ceux qui sont concernés. Et ce matin, j'aimerais qu'on passe ensemble des positions, en proposition de mon Seigneur. On a rentré ici des problèmes, peut-être, on va sortir sans problème. On a franchi une porte, mais avant on va prendre des résolutions ici. Amen. On n'a pas honte, parce que pas honte. Il faut donc nous le Seigneur, pour le Seigneur, de toute façon bien. Il s'est fait pauvre, la Bible dit, Paul dit ça. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Moi, financièrement, voilà, je ne suis pas riche, ni pauvre, mais je vis tranquillement. Je ne travaille plus, la mission me prend en charge. Et voilà, premier. Je crois, et moi, mes frères et sœurs, vous ne voyez pas d'orgueil en moi, je me sens plus riche que pauvre dans le Seigneur. Mais je ne veux pas rester un peu pauvre. Je veux être riche. Parce que je sais qu'autour de moi, dans la mission, comme vous, dans vos travails, dans vos églises, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui n'entendent rien de Jésus. Puis ils attendent, ils en languissant. C'est comme l'homme qui est dans la porte du temple, qui tend la main, va bien les gens, et puis il dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, donnez-nous. Ce que l'on a, on te donne. On a Jésus. Un riche, les frères et sœurs, distribue Jésus aux autres. C'est pas de l'or. C'est pas de l'or que les gens y veulent. Ils en ont plein leur coffre. C'est pas de l'argent qu'ils veulent. Ils veulent Jésus. Ils veulent en toi la paix. Moi, je vis à Paris, dans un endroit où l'homme que je vis chez lui, l'homme il connaît au fond. Mon petit mari là-bas, il pourra acheter l'hôtel pour les sous. Ils seront vers moi en disant, vous avez toi, t'as rien après moi. Mais comment t'es heureux pour faire? Je t'envie, dit. Ah ben, gloire à Dieu que les gens nous en vivent. On est là pour attirer les autres. Nous sommes des lumières, bien sûr, n'est pas là pour être caché sur la table. On les met sur la table pour éclairer. Et un chrétien, c'est pas l'erreur. On n'en vit pas l'erreur. On en vit ceux qui sont bien éveillés, gloire au Seigneur. Écoutez Isaïe, je voudrais terminer Isaïe 21, verset 8. Comme celui qui a soif. Tout à l'heure, il avait faim, tout à l'heure, il avait faim. Il a pas mangé, l'estomac était vide. Celui-là, il n'a pas faim, il a soif. Comme celui qui a soif, rêve qui boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Il mourait de soif, celui-là, dans l'histoire d'Ésaïe 29, verset 8. C'était qui a soif. Il a rêvé qu'il a bu. Il n'a pas bu, il a rêvé. Il s'est réveillé sur le sommeil. Il était épuisé, plus de force et languissant. Ben, comme ça, frères et sœurs, ceux qui dorment, ils sont épuisés par la vie, frères et sœurs. Ils ont plus de force de témoigner, de rendre témoignage. Vous allez partout, vous êtes là, vous êtes forts. Il y en a qui restent chez eux. Mais gloire à Dieu, on est forts ensemble, gloire au Seigneur, parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs. Amen. Nous sommes à lui, gloire à Dieu. Il ne faut pas trop rêver, nous sommes pas n'importe au Seigneur. Vous savez, moi, c'est pendant 10 minutes, d'accord? J'ai écouté une histoire un jour, que j'écoute souvent des histoires de mes copains, que je vole pour moi, mon père m'a raconté des histoires. J'ai écouté un jour un homme de France, lorsque le bateau France allait de partir de là où il était, là, du nord, là, pour aller en Amérique. À l'époque, il y a 40, 50 ans, ça valait cher le billet de bateau. Et lui a décidé de prendre le bateau de la France pour aller dans ce pays promis, l'Amérique, pays de l'or. Mais il n'a pas de sous. Alors l'histoire dit, d'après ce que j'ai écouté, quoi, il a travaillé. Alors, par exemple, le billet, à l'époque, maintenant, si vous voulez, c'est disons 1000 euros, d'accord. C'est 1000 euros le billet. À l'époque, c'était pas ça, le billet. Et puis, lorsqu'il a eu les 1000 euros, là, de billets, là, il est venu au quai du port pour prendre son billet de bateau du France pour aller en Amérique. L'histoire dit, il a eu son billet, son ticket.
Il l'a mis là pour eux, en sachant que quelques jours plus tard, son bateau allait partir pour l'Amérique, là-bas où il était riche. Et lorsque le jour est venu, lui, ce qu'il a fait, lorsque le trajet, à l'époque, durait quelques jours, alors il a pris un sac de commission, après l'histoire, de nourriture, de poisson, il a mis dans le sac, et puis il est rentré en bateau, et puis en prenant le bateau, le bateau, c'est à l'époque le franc, c'est beau. C'est comme les grandes croisières aujourd'hui, là, en se promenant, si vous voyez des grands buffets, des bars, tout le monde mangeait, tout le monde buvait, mais lui, il va dessous dans la poche, il a payé son billet 1000 €. Et quelques jours, lui, rentrait dans ce qu'il faisait, dans sa petite cabine, là, il mangeait, il buvait, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après, la ration était finie, il n'y avait plus de sous, plus de manger, quoi. Et en prenant sur le bord, tellement qu'il était fatigué et épuisé, l'histoire dit qu'il était en par terre. Bateau, plus de force. On a appelé le médecin du bord, puis le médecin du bord l'a consulté, et il a vu monsieur qu'il était fragile, il était faible. Mais il dit, monsieur, vous êtes trop faible, vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Oui, monsieur, je n'ai pas mangé depuis longtemps, monsieur. Alors je l'ai appris, quoi. Le médecin a demandé, mais il dit, vous êtes un passager clandestin. Ah non, monsieur, pourquoi vous n'êtes pas nourri? J'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, monsieur. Ah, il dit, pour malheureux. T'as ton billet? Oui, c'est mon billet. Ah, il dit, pour malheureux, tu ne savais pas. Quand t'as ton billet, tout le bateau est à toi. Tous les restaurants, c'est pour toi gratuit. Tous les bars, c'est à toi. Il ne savait pas, il avait le billet dans sa poche, et il mourait de faim. Et il mourait de soif. Il y a plein de chrétiens comme ça. Ils ont le salut dans leur cœur, mais ils ne prennent rien de Jésus. Ils sont là, toujours entraînés, j'ai pas de force dans la réunion. Mes frères et sœurs, vous dites pour Jésus. Tout ce qui était là-haut, là, tout ce qui était à lui, c'est à toi. Il faut venir y prendre. Lui, il a rien pris, il a été mangé, mais les chrétiens comme ça qui sont constamment pauvres, mais non. Tu les vois à 50 et mon frère. Ah non, ça va. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, ils ne se nourrissent pas de vrai. Ben, c'est un rêveur. J'aimerais me rappeler, s'il est là ce soir, aujourd'hui, il dira le psaume 65, 10, que j'ai cité, que les ruisseaux de Dieu, ils ne sont pas. Il n'y a pas d'eau ici. On vous en pensez. Pas épuisés. Ils sont pleins. Amen. Pleins d'eau. Et c'était comme lui, en languissant, on est fatigué, tu peux venir ce matin prendre de l'eau. Tu veux te lever à ta place et prendre de l'eau, parce que Dieu veut donner de l'eau, gloire au Seigneur. Les chrétiens, frères et sœurs, n'ont pas une vie de rêve, mais une vie de réalité, gloire au Seigneur. Matthieu 11, 12 dit comme ça, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui en parlent. C'est pas méchamment, c'est pas méchant. C'est l'homme qui se dit, moi je vais y arriver. Comme ma fille qui a dit tout à l'heure. Je prie à genoux. Je voulais obtenir. Ah ben Dieu m'a dit, tu mettras à genoux, tu vas combattre à genoux, mon Seigneur. Ben pour obtenir, il va être violent. J'en veux, Seigneur, je veux arriver à quelque chose. Je peux constamment traîner la misère et puis là, je veux arriver à quelque chose. Et la Bible dit dans Romains 13, 11, écoute ce mot, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. Tu as peut-être les yeux ouverts, mais ton corps, ton âme est endormi. Et j'aimerais dire quelque chose avant de terminer. Lorsqu'on est réveillé, voilà ce qui se passe comme résultat. Gloire à Dieu. Luc 9, 32. Écoutez, Pierre et ses compagnons, s'étant appesantis par le sommeil, vous voyez, le sommeil nous endort doucement. Pierre et ses compagnons s'étaient appesantis par le sommeil, écoutez, mais s'étant tenus éveillés, malgré le sommeil, ils ont dit non, on va combattre, on va dormir, ils virent la gloire de Dieu. S'ils s'est endormi, Pierre et Jean, ils n'ont rien vu du tout. Mais parce qu'ils sont tenus éveillés, parce qu'ils ont voulu voir la gloire de Dieu, comme ma soeur, ma fille. Elle a voulu voir quelque chose, elle a combattu, gloire à Dieu. Ben, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut te tenir éveillé. Le diable voudrait endormir les chrétiens, dis-moi. Comme Samson. Le caresser, c'est le jour de Dalila, le monde. Et il s'endort. Et lorsqu'on s'endort, on fait crever nos yeux, on coupe le jeu. Ben, gloire à Dieu, il faut se tenir éveillé. Il vit à la gloire de Dieu. On est appelé, frères et sœurs, à faire dans ce séminaire ensemble des efforts. Amen. Dans nos foyers, pour nos compagnes, pour nos compagnons, gloire à Dieu, de plus être rêveur, d'être spirituel. Il faut devenir un homme et une femme spirituelle, c'est tenir debout. Amen. Avec la parole de Dieu. Ceux qui sont debout, ils virent la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme gloire de Dieu? Ils ont vu paraître Moïse et Élie et Jésus. S'ils auraient dormi, ils n'auraient rien vu. Il y en a, frères et sœurs, excusez-moi devant Dieu. Il y en a qui ne voient jamais rien.
Il y en a qui ne voient jamais rien. Il y en a qui ne sont jamais rien du tout, vous savez, lorsqu'on est près de Jésus, on voit plein de choses. Ah, je vais vous dire, je vais vous faire mentir. Vous avez une chose que je vois, je ne suis pas plus près de tout le monde, moi, mais je suis Jésus. Je suis disais, celui qui me sert, qui me suit. Et depuis longtemps, je suis Jésus, moi. Mais croyez-moi que je vois plein de choses. Dites-moi qui c'est qui a suivi Jésus pendant 3 ans et demi dans la ville de Jérusalem. Les disciples. Dites-moi qui c'est qui a vu Lazare ressuscité. Les disciples, frères et sœurs. Dites-moi qui c'est qui a vu la pêche miraculeuse. Dites-moi leur nom. Les disciples. Pourquoi? Ils étaient près de Jésus. Qui c'est qui a vu autre chose? Quoi? L'ascension de Jésus. Encore les disciples. Il y en a qui me disent, mon frère, moi je vois jamais rien, moi. Moi je vois rien, je suis chrétien, moi je vois rien. Je vais lui dire quelque chose, moi, qui est là. T'es trop loin de Jésus, frère. T'es trop loin de lui. Ceux qui étaient à Jéricho, lorsque Jésus était à Béthanie, ben, il n'y avait rien. Il n'y a que ceux qui étaient près de lui qui voyaient les miracles. Tu vois un miracle, viens près de Jésus. Ouais. Tu restes loin là-bas, tu ne verras jamais rien toute ta vie. Mais si tu vois des miracles, te réjouir. Bien, Jésus. Il y en a qui se fatiguent, tu ne vois jamais rien du tout. Pas de bénédiction, pas de guérison, pas de miracle, pas de conversion. Ah oui, il était au bout là-bas. Il y a rien lui un petit peu. Ah ben, les bons de la nuit. Mais si tu dors, comment veut-tu me dire à Jésus, si tu t'es endormi là-bas au bout du monde, il veut te réveiller aujourd'hui, Seigneur, et te montrer sa gloire. Sa gloire, elle est belle. Samuel, tu m'excuses, Samuel. C'est mon copain, c'est mon compère. Depuis 1 an et demi, là, les gens, ils restent sur place. Je viens de faire 4-5 ans que j'étais à la convention à Gien, la convention, la grande convention. J'étais à la convention de l'Angleterre, j'étais à la convention des Roms. Je viens de la Hollande, je viens de la Hongrie. Je veux le partout, j'ai soif de voir les frères et sœurs. Je ne veux pas rester endormi, je veux faire quelque chose. L'homme disait, j'ai été jeune, David, et j'ai vieilli. Ah ben un jour je serai vieux, je ne pourrai plus le faire. Mais je suis encore jeune un petit peu. Et je travaille pour le Seigneur. Mais c'est pas endormi. C'est pas assis pour le faire. C'est debout. 2 Timothée 2, 26. Écoutez, revenus dans leur bon sens, réveillés, Django les perverses. Ils se dégagèrent du piège du diable qui s'était emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Écoutez, ça veut dire que lorsqu'on est endormi, l'ennemi veut nous assoupir, nous entourer d'un sommeil spirituel, nous mettre sur un joug, mais gloire à Dieu, et sont tenus éveillés. Alors, je ne vais pas dresser les doigts parce que je ne suis pas prophète, malheureusement. Mais je sais dans mon cœur, on ferme nos yeux, frère. Je ne veux pas un théâtre, on est là pour être béni.